Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire de sanglier qui a été tué suite à une battue. C'est une histoire de chasse. Donc un sanglier qui faisait quand même 180 kilos, comme quoi lui, il était vraiment gros. On va lire tout ça, on va voir qu'est-ce que c'est exactement, parce que là, c'est pas très clair, on comprend pas trop. Donc on va lire ça, mais avant tout, ce que j'ai à vous proposer, c'est une série de vidéos gratuites sur l'élevage de serpents en milieu contrôlé. Donc ça, vous pouvez recevoir gratuitement si vous voulez participer à la conservation des animaux. Il est important de faire de l'élevage d'animaux, hein, que ça plaît ou pas. Il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Tous les animaux, ils descendent à cause des activités humaines. Donc si on veut les sauver, il faut faire un minimum d'élevage pour pouvoir éviter que tout s'éteigne complètement et qu'on puisse un jour peut-être les relâcher. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous avez ça en description, une série de vidéos, c'est totalement gratuit. Vous avez aussi 4 livres qui vous sont offerts gratuitement, qui sont totalement exclusifs, comme la série de vidéos, hein. Un livre sur les vipéridés, un sur les colibris, un sur les élapidés et un sur les pythnoïdés. Tout ça, c'est gratuit en description, vous pouvez l'avoir en échange de votre email. En second, ce que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire. Pour cela, il y a une page de cagnotte où vous avez le lien en description et vous pouvez faire soit simplement partager, soit vous faites carrément un don et donc ça aidera à la structure de se développer plus rapidement et ainsi de pouvoir sauver un maximum d'animaux. Et là, je parle bien, je suis une structure conservatoire, c'est pas une structure de refuge, hein. Moi, mon objectif, c'est de sauver que les animaux ne s'éteignent pas complètement, qui n'existent plus dans l'avenir. Je cherche pas à sauver tous les individus. Je suis un milieu contrôlé et pas un milieu protégé. Il faut bien faire la différence. Donc voilà. Vous avez tout ça en lien en description, hein. C'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Et puis sinon, je vais me concentrer sur l'article. Je vais dire un peu ce que j'en pense et essayer de voir si je comprends toute cette histoire. Parce que sur le moment, je comprends pas. On dirait que c'est genre un record de poids du sanglier ou je sais pas quoi. On va lire ça. Alors, en voilà une bête qui aurait mis l'eau à la bouche à Obélix. Le 12 octobre, lors d'une battue à Combourg, Île et Vilaine, un chasseur a tiré un sanglier d'un poids exceptionnel de 180,90 kg, comme le rapporte la Fédération de chasse du département sur sa page Facebook. Saluant l'exploit, le très sérieux site chasson.com indique que l'animal intègre le top 10 des plus gros sangliers prélevés en France. Le record est pour l'heure était détenu par un chasseur de lin qui avait abattu une énorme mammifère de 240 kg en 2010. Un poids plume toutefois par rapport à ce sanglier de 534 kg qui avait été tiré en Russie il y a quelques années, battant tous les records au niveau mondial. Ah ouais, 534 kg. Il y a quand même une sacrée différence, hein. Là, on nous parle de 534. L'autre faisait 240, c'est à peine la moitié. Et là, il parle d'un sanglier de 180 kg. Ils doivent être énormes. Alors moi, je ne sais pas les sangliers que je me suis occupé. J'étais en stage à une époque. Je me suis occupé de... Il y avait 3 sangliers. Mais bon, je ne sais pas combien ils faisaient. Mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient nettement moins gros qu'un des cochons qu'il y avait. Ou même du cochon laineux. Donc bon, après, c'est des animaux qui pèsent, hein. Qu'est-ce que ça dit autrement? 800 000 sangliers abattus lors de la saison 2002-2023. Selon les chiffres de l'Observatoire français de la biodiversité, environ 800 000 sangliers ont été tués lors de la saison de chasse 2022-2023. Il y a 50 ans, ce chiffre n'était que de 50 000, témoignant ainsi la prolifération exceptionnelle de sangliers partout sur le territoire. Ouais, j'allais dire là, le chiffre 800 000, ça paraît énorme, mais par contre, voilà, ça s'explique pourquoi, parce que ça prolifère à gogo. Et donc, il n'y a pas le choix, il faut réguler. Alors, je sais bien que certaines personnes ont du mal avec ça, mais à un moment, il faut bien comprendre que s'il y a trop de sangliers, ça tue les autres animaux. Il faut réguler que les autres animaux puissent aussi se développer et ne s'éteignent pas. Hein, rappelez-vous, comme moi j'ai dit, moi je suis une structure conservatoire, je ne suis pas une structure de refuge qui veut sauver tous les animaux. Je suis dans une position où je veux que les différents animaux ils puissent encore être là demain. Donc ouais, on va lire la suite. Avec une pollution en constante augmentation, notamment due à des conditions climatiques favorables à une reproduction rapide, les sangliers causent des dommages considérables aux cultures et aux infrastructures, hein. Souligne la Fédération de chasse d'Île-et-Vilaine, mettant en avant le rôle essentiel de chasseurs dans la régulation des populations animales. Alors bon, ils ont plus qu'un rôle essentiel, hein, les chasseurs, parce que bon, c'est le problème des chasseurs, c'est quand même qu'ils ont créé tout ce bordel avec, en partie, et ça on peut pas le dire le contraire, hein. À l'époque, ils ont fait des lâchers, ils ont fait de l'hybridation avec les sangliers, et ça a donné tout ce bordel. Donc ouais, c'est encore leur truc à renettoyer leurs conneries du passé quand même.
Mais c'est très important à le faire actuellement parce que la situation, elle est comme elle est, hein. Aujourd'hui, on a cette situation. Il faut impérativement les réguler pour éviter que les autres espèces ne s'éteignent. Ouais, donc il n'y a que ça qui a été dit. Donc voilà, ce limite quoi. On nous parle on nous fait croire que c'est un super record, mais finalement non. Il y en a un qui a fait à 240, il y en a un qui a 534 kilos. Bon, après moi je vois pas personnellement, je sais pas combien fait un sanglier normalement. Je sais juste que moi, pour ceux que je m'en suis occupé dans une structure quand j'étais stagiaire, eh ben ils étaient plus petits que les cochons domestiques. Et d'ailleurs, il y avait le gros cochon domestique qui faisait 2 fois sa taille. Il a attaqué un des sangliers et c'était une vraie plaie ce jour-là. On a dû le placer ailleurs pour pouvoir le calmer et tout. C'était pas facile. Mais bon, je ne sais pas les poids qu'ils font. Voyons voir un peu ce qui est dit dans les commentaires. Donc lui, il a des négatifs, forcément, souvent quelqu'un qui dit des idioties. La fédération de chasse est vilaine qui met en avant le rôle essentiel des chasseurs dans la régulation des sangliers. Oublie juste de rappeler le rôle essentiel des chasseurs dans la prolifération de ces derniers, notamment via l'agrainage. Comment se présenter comme la meilleure solution d'un problème qu'on va créer? Et ça reste la meilleure solution, même s'ils l'ont créé. Actuellement, qu'est-ce que vous voulez faire? La meilleure solution quand il y a un animal qui est trop nombreux, c'est de les abattre. Et même si ça ne plaît pas, c'est comme ça, on ne peut pas faire autre chose. Toutes les autres solutions, ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne moins bien, et puis au final, ça ne résout pas le problème. Merci d'avoir retrouvé mon ex. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pas de quoi être fier. Ouais, bah non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est normal qu'il est fier s'il a tué un sanglier qui est plus gros que les autres. Il bouffe plus, donc il fait plus de dégâts. Il est plus fort, etc. Ça dépend comment on voit. Sacrée bête, élevée au Kundianama, bababa. Au Maroc, on chasse pas de sanglier, alors il devient bien plus gros que celui de France. Ouais, c'est bien. Et quand vous avez les sangliers qui sont en train d'attaquer vos structures et tout, c'est vraiment idéal, là. Quand on voit certaines vidéos qui ont montré quels est les dégâts des sangliers qui font, ou même en France, je crois que c'était à Montpellier où tu as le sanglier qui va dans les trucs commerciaux et tout, et qui casse tout et tout. Ah ouais, mais faut pas tuer les sangliers. En fait, c'est une plaie, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Le sanglier de Barbarie est une sous-espèce du sanglier de cette taille originaire d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, d'Algérie et Tunisie. Il est la proie des prédateurs présents des montagnes de l'Atlas, tels que les hyènes rayées et ours. Internet utile pour apprendre. Donc apparemment le gars il a cherché et il contredit. Là, je suis assez surpris parce qu'il parle d'ours à la tasse, mais l'ours d'Atlas, que je sache, il est mort. Il y a même le lion d'Atlas, il y en a qu'en captivité, sinon ils sont quasiment été. Et le hyène, je sais pas, hyène d'Atlas. Mais par contre, ouais, c'est sûr qu'il y a des prédateurs en Afrique qu'on n'a pas en France pour tuer, réguler les sangliers. On a maintenant quelques ours, ouais, en Pyrénées, machin. On a quelques lynx près de la Suisse, là. Donc c'est quoi dans les Alpes? Et on a donc les loups un peu partout, dont les gens en partie se réclament. Mais pourtant, il faut bien des régulateurs des animaux, que ce soit des cerfs, des sangliers, etc., où il y en a trop. Pauvres bêtes. Oui et non, ça dépend comment on le voit. On voit que par contre la bataille, elle est assez serrée. On dirait que entre les gens, on dirait qu'il y a les gens qui sont pour la chasse, d'autres qui sont contre la chasse. Ça dépend, on ne sait pas leur raison, mais on dirait que c'est assez serré. En tout cas, moi, je me range du côté de la régulation, ça c'est sûr. Et réguler, que ce soit des chasseurs ou autres, dans tous les cas, il faut les tirer quand il y en a trop. Pour une fois, ce n'est pas un gros chasseur abattu par mes gardes. Alors ça, c'est petit, je trouve ça dégueulasse. Ok, quel exploit. Et il y en a qui mettent des grèves, d'autres ils mettent plus. Le pire, c'est qu'ils sont fiers. Je vois pas en quoi c'est pire. C'est normal d'être fier de sa réussite. Le loup fait un très bon travail de régulation de l'espèce. Ouais, alors là, il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord. Il y a marqué 8 de moi. Non, c'est pas le loup le meilleur qui va faire la meilleure régulation, c'est bien l'être humain. Que ça plaît ou pas, on est les personnes les plus fortes pour ça. On est le premier prédateur et de loin, hein. Et quelle espèce régule les loups? Ouais, ça c'est petit. Donc ça c'est tous les gens qui détestent les loups. Bon. Et oui, surtout parmi les moutons. Voilà. Donc après ils reviennent avec leur élevage de bétail. Les moutons, que ce soit des moutons, des vaches et autres, c'est des animaux domestiques. Ils risquent pas de disparaître. Hein, il y en a assez, c'est comme des sangliers, il y en a plein. Après je peux comprendre que ça nuit financièrement aux gens. Jusque-là, à ceux qui élèvent leurs animaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, moi dans ma posture conservatoire, bah, non. Je suis plus pour sauver le loup que pour sauver un mouton qui est domestique. Sur le nombre de moutons élevés en France et le nombre de moutons tués par le loup, ce n'est rien du tout.
Voilà, il a tout à fait raison. C'est rien du tout, c'est vraiment que dalle. C'est exactement la posture dans laquelle je suis. Ensuite, il y a marqué, il y a pas un endroit et parfois de surpopulation du sanglier. Voyons voir. Ah, je suis désolé, j'ai un cheveu qui me dérange. Voilà, je l'ai enlevé. Alors, il n'y a pas... Oui, il y a par endroit et parfois des surpopulations de sangliers. Donc ça, c'est bien d'admettre ce qu'il en est vraiment. Mais pourquoi ne pas parler de la cause principale de ces surpopulations? Il suffit de se balader dans la pampa profonde, je ne parle pas des lotissements préurbains, pour découvrir des lieux de nourrissement avec des tas de maïs, patates, pain, radis, fruits, périmés, etc. Bah ouais, c'est sûr que si les gens ils mettent tout et n'importe quoi, et on leur sert le couvert. Pourquoi épargner les laits gestantes? Pourquoi avoir croisé sangliers et porcs domestiques? Donc là, le gars, il pose bien les trucs. Et c'est ce que je disais, à un moment, ouais, ils avaient crasé du sanglier avec des porcs domestiques et ça a augmenté en fait la prolifération, ça a donné tout un problème. Le problème, c'est aussi que leurs territoires sont transformés en lotissements. De toute façon, ils sont là, alors les fixer en forêt évite les dégâts dans les cultures. À manger pour Gaza. Bon, ça c'est petit. Pauvre bête, adieu sanglier. Bon, bah ça dépend comment on le voit, hein. Pauvre bête, oui, c'est malheureux pour le sanglier, mais techniquement, ils sont trop nombreux, quoi. Donc on est obligé de les réguler. Donc voilà, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup, hein. Et puis bon, là, on dirait que les batailles, c'est un petit peu assez serré entre ce que les gens y voient ou pas. Bon, après, vous connaissez ma posture, comme dit, moi, ma posture, c'est conservation avant tout. Donc c'est pas sauver toutes les unités d'animaux. Donc voilà, moi, ça me dérange pas qu'un gros sanglier ait été abattu, or que c'est en surpopulation et que ça nuit donc aux animaux qui pourraient être en danger critique d'extinction, et c'est ça que je regarde. Donc voilà, sur ce, pour rappel, pour ceux qui veulent aider à la conservation, si vous êtes pour ça, vous trouvez une série de vidéos pour l'élevage de serpents gratuitement en description. Vous avez aussi 4 livres si vous voulez juste vous renseigner un peu sur les serpents, en savoir plus. Ça, c'est totalement gratuit, c'est exclusif. Et sinon, vous pouvez aussi aider la structure conservatoire en faisant un don, en partageant. Tout ça, c'est en lien en description. Vous pouvez le faire ou pas le faire, c'est vous qui voyez. Sur ce, bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.